Je demande à Nelson de prier le Seigneur. Je voudrais l'église prier avec moi. Encore au Seigneur. Je vais demander à Sam de venir me donner un coup de main. On va faire un petit peu de nettoyage ici. On va mettre les affaires. Merci d'être dans ta maison. Merci de pouvoir écouter ta parole ce soir. Quel privilège que nous avons au milieu de nous, Seigneur Jésus. Merci pour tout ce qui a été fait, Seigneur, ce soir. Moi, je te présente ton serviteur. Bénis-le, Seigneur. Vois-le de ton esprit, mon Seigneur, qu'il puisse apporter une parole qui vient du ciel. Merci parce que tu vas parler au cœur, Seigneur Jésus. À toi revient la gloire et la louange. Amen. Seigneur, je bénis, je loue ton nom, mon Seigneur, en cette soirée. Seigneur, je te dis merci, Seigneur Jésus, pour cette réunion encore, Seigneur Jésus, parce que tu m'as encore parlé ce soir, Seigneur. Merci pour les cantiques et témoignages qu'il y a eu, Seigneur Jésus. Seigneur, bénis ton serviteur qui est là, Seigneur Jésus, rempli de l'esprit, mon Seigneur. À toi revient toute la gloire. Amen. Je te loue, je te rends grâce. Merci, mon Seigneur, parce qu'on est encore dans ta maison, mon Seigneur, pour écouter ta parole. Pour ces cantiques, ces témoignages, mon Seigneur, tu m'as fait du bien à mon cœur, mon Seigneur. Pour ton serviteur, tu as choisi, mon Seigneur. Viens le bénir, mon Seigneur. Prends toute ta place, Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, que Dieu soit glorifié. Merci Seigneur pour le privilège d'annoncer la parole du Seigneur. Jésus est la vérité. Dites Amen ensemble. Amen. Jésus est la vérité. Et c'est la Bible, la parole de Dieu qui nous le prouve, parce que la parole de Dieu, elle est l'appui de la vérité. J'ai aimé le témoignage du frère Fredo. Comment qu'il a trouvé Dieu? Tout simplement en lisant la parole de Dieu. En lisant la Bible, il s'est aperçu qu'il était dans l'erreur. Tout simplement que ce qu'il pratiquait n'était pas la vérité, mais ce qu'il faut pratiquer, c'est la parole de Dieu. Et puis vous savez, j'aimerais vous faire comprendre, Seigneur, je ne voudrais pas être compliqué, je voudrais essayer de survoler un petit peu les choses de Dieu, afin de vous faire comprendre le message que Dieu a mis sur mon cœur. Vous savez, la parole de Dieu en elle-même est une prophétie. Est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est qu'une prophétie? Une prophétie, c'est une annonciation de choses qui va se passer dans le futur. Et toute la parole de Dieu, toute la Bible est truffée de prophéties. Voilà. Maintenant, vous connaissez l'histoire, on va commencer du commencement, je vais survoler vite fait pour vous faire comprendre. Dieu va créer la terre, Dieu va créer l'univers, il va mettre sur la terre Adam et Ève. Vous êtes d'accord avec moi? Mais sur cette terre-là, Dieu, la Bible dit que Dieu est éternel. Dieu vit dans l'éternité. Dieu vit dans l'éternité, il n'y a pas de temps. Alors on va dire que ce tableau, c'est la terre, et tout à l'extérieur de ce tableau, c'est l'éternité. Et là, il y a un temps. Et pendant ce temps, la Bible dit qu'il y a un commencement et une fin à toute chose. Dieu va créer l'homme, et la Bible dit dans la Genèse que Dieu avait un projet pour l'homme. La Bible dit, Dieu voulait garder et cultiver l'homme. Il voulait faire quelque chose de magnifique. Il avait un plan pour l'homme, mais l'homme a faussé le plan de Dieu par la désobéissance. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? L'homme a désobéi à cause qu'il a goûté le fruit. Dieu a dit, tu ne goûteras pas de cet arbre, mais il l'a fait. À cause qu'il a désobéi, la Bible dit que le péché est entré dans le monde. Le péché a atteint tous les hommes, et ce péché a causé la mort. Alors Dieu, il va vouloir réparer le plan, si vous voulez. Il va vouloir faire quelque chose. Comment faire pour sauver l'humanité perdue? Parce que l'homme est perdu. C'est écrit dans Romains chapitre 6, Romains 6, 23. Il est dit, car tous sont pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Tous sont pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Alors Dieu veut faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer des prophètes. Il va envoyer des hommes de Dieu. Il y a eu Noé, il y a eu Abraham, il y a eu Moïse, il y a eu Ésaïe, il y a eu Zacharie, il y a eu tous ces prophètes qui ont passé, et tous ces hommes-là vont annoncer la venue d'un homme qui va sauver l'humanité. Et quel est le nom de cet homme, les chrétiens? Jésus de Nazareth. Tout l'Ancien Testament est la première prophétie, écoutez bien, la première prophétie qui va annoncer la venue de Jésus, c'est Dieu lui-même qui va la donner. Lorsque Adam et Ève vont pécher, Dieu va parler à Adam, il va dire, Adam, à cause de toi, à cause de ta désobéissance, le sol sera maudit. Dieu va maudire la terre. Il dit, elle te produira des ronces et des épines. La terre a changé. Il dit ensuite à la femme, vous connaissez ce qu'il lui a dit, beaucoup de souffrances, beaucoup de problèmes. Et ensuite, il va parler au diable, au serpent. Il va parler au serpent, puis il va dire, tu seras maudit entre tous les animaux de la terre, tu ramperas sur ton ventre. Il parle au diable et il dit, je mettrai la guerre, et voilà la prophétie, je mettrai la guerre entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Qu'est-ce que ça veut dire? Je mettrai la guerre, dit Dieu, entre Satan,
et la femme. Entre la descendance de Satan et la descendance de la femme. Qu'est-ce que la descendance de Satan, mes frères? Qu'est-ce que Satan a engendré? Le péché. Alors, il faut anéantir le péché. Qui c'est qui va anéantir le péché? Le texte, il dit, c'est la descendance de la femme. Quel est le seul homme sur terre qui est né d'une femme? Jésus. Parce que nous sommes nés d'hommes. On a tous eu un père. Mais Jésus, il n'a pas de père charnel. Son père, il est spirituel. Son père, il est Dieu. Vous êtes d'accord? Il est divin. C'est le seul homme. Il dit la descendance de la femme. Mais regardez qu'est-ce qu'il a dit. Jésus, il t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Satan à la croix, le péché a été anéanti. Satan a écrasé la tête. Jésus a écrasé la tête de Satan. Mais Jésus a été blessé au talon. Vous êtes d'accord avec moi? Ses pieds ont été percés, dit la Bible. Alors tout l'Ancien Testament, à partir de ce moment-là, va se mettre en marche. Les prophéties vont être annoncées. Moïse va dire, l'Éternel vous donnera un prophète comme moi, écoutez-le. Toutes les prophéties vont être annoncées. Zacharie, tous les hommes de Dieu, Moïse, Ésaïe, tous ces hommes vont annoncer la venue de Jésus. Et puis Dieu va donner des signes dans l'Ancien Testament. Tous des petits signes particuliers. Quand il viendra, dit la Bible, Jésus a dit que le Messie naîtrait à Bethléem. Il est dit, ô Bethléem Ephrata, de toi sortira pour moi celui qui domine Israël, et dont l'activité remonte aux temps anciens. La prophétie s'est accomplie, Jésus est né à Bethléem. La Bible dit que ce serait une jeune fille qui n'a pas connu d'homme qui aurait ce fils. La Bible dit qu'on le crucifierait sur une croix, les prophéties. Psaume 22, ils ont percé mes mains et mes pieds. Des centaines d'années avant que Jésus vienne. Dieu avait dit qu'on lui arracherait la barbe. Dieu avait dit qu'on lui fouetterait son dos. Vous comprenez? Des centaines de prophéties qui vont donner des signes. Et toutes ces prophéties sont accomplies un jour. Toutes ces prophéties. Et puis, Dieu n'a pas menti. Vous êtes d'accord avec moi? Dieu n'a pas menti, les frères. Amen. Tout ce que Dieu a dit, son bras l'a accompli en Jésus. Et Jésus y est apparu. Quand est-ce que Jésus est apparu? Eh bien, la Bible me dit que Jésus est apparu à la fin des temps. Quand est-ce que la fin des temps a commencé? Ben, la fin des temps, mes frères et sœurs, ont commencé lorsque Jésus est venu sur terre pour mourir sur la croix. C'est écrit dans Hébreux 1, verset 2. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Parce qu'il a parlé par les prophètes, les hommes ne l'ont pas écouté. Il a parlé par les hommes de Dieu, les hommes ne l'ont pas écouté. Mais la Bible dit que dans les derniers temps, pour mettre fin au péché, Dieu va parler par son Fils, Jésus-Christ. Vous êtes d'accord avec moi? Donc les derniers temps ont commencé il y a 2000 ans. Il y a 2000 ans. Et puis, je vais vous lire un texte. Dans Daniel, il est dit... Ça va, vous avez compris jusqu'à là? Amen. Alors, il est dit dans Daniel, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle, et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Quelle beauté! Il est dit, toi Daniel, tiens secrète ces paroles, et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors liront et la connaissance augmentera. Gloire au Seigneur. Amen. La Bible dit que celui qui aura été intelligent, eh bien il brillera pour l'éternité. Celui qui sera intelligent ce soir, qui aura l'intelligence de comprendre le message, qui aura l'intelligence de comprendre la parole de Dieu, qui aura l'intelligence, comme le frère Fredo, de dire oui Seigneur, c'est la vérité. Celui-là, dit la Bible, brillera comme les étoiles du ciel. Et celui qui n'aura pas l'intelligence, celui qui dira ah c'est des fous, toi bien. La Bible dit que lui, ce sera une opprobre et une honte éternelle pour lui. Alors mon frère, ma soeur, ce soir, sois intelligent, écoute la parole de Dieu. Il est dit, scelle la parole du livre afin qu'on ne la comprenne pas. Et puis les hommes de l'époque, les prophètes, ils l'écrivaient, mais ils ne comprenaient pas ce qu'ils écrivaient. Ils ne savaient pas, c'était pas par la foi qu'ils écrivaient ces choses. Mais la Bible dit, viendra un temps à la fin, écoutez bien, à la fin, où la connaissance augmentera. Et la connaissance de l'être humain, elle a beaucoup augmenté depuis une centaine d'années. Vous êtes d'accord avec moi? La connaissance de l'être humain a beaucoup augmenté. On construit des avions, des GPS, Internet, des voitures. L'intelligence de l'homme a beaucoup grandi. Et aujourd'hui, on a une connaissance de la parole de Dieu, parce que Dieu, par son esprit, nous a ouverts. Parce qu'il est temps maintenant de comprendre les prophéties que Dieu annonce son retour. Alors les disciples, ils vont venir vers Jésus. Regardez qu'est-ce qu'ils vont dire. Au temps de Jésus, les sœurs, les frères, il y a 2000 ans, les disciples du Seigneur, les apôtres, ils vont venir vers Jésus et puis ils vont lui dire ça, dans Matthieu. Ils vont dire, Seigneur, dis-nous quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Alors, il y a deux points différents. Il dit, quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? C'est deux choses différentes. L'avènement du Seigneur, l'enlèvement de l'Église, et la fin du monde. Alors, Jésus va dire,
Écoutez bien qu'est-ce que Jésus va dire.